Voici mon histoire. On a tous entendu parler des millionnaires du crypto et des succès du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une histoire différente. Une histoire qui montre l'envers du décor. Cela fait 9 ans que je baigne dans l'univers de la crypto-monnaie. Ces 6 dernières années, j'ai investi sérieusement, plaçant mon propre argent dans ce marché volatile. Et vous savez quoi? Je ne suis pas millionnaire. Voici l'histoire de mon périple au cœur de la folie crypto. Une histoire d'espoir, de déception, de leçons difficiles apprises et de la dure réalité. Tout le monde ne trouve pas de l'or dans les mines numériques. Ce n'est pas un récit de jalousie ou d'amertume, mais plutôt un message d'avertissement de la part de quelqu'un qui est allé au charbon. Voyez cela comme une prise de conscience pour tous ceux qui ont déjà envisagé de se lancer dans le bain de la crypto. Il est facile de se laisser emporter par l'engouement général, aveuglé par la promesse de gains rapides. Mais la vérité, c'est que le marché des cryptos est une bête complexe et impitoyable. J'ai fait des erreurs, des grosses. J'ai perdu de l'argent, beaucoup d'argent. Mais de ces échecs, j'ai tiré de précieuses leçons. Au cours des prochaines minutes, je vais vous faire découvrir mon parcours dans l'univers des cryptos, avec ses hauts et ses bas. Et je vous laisserai avec quelques précieux conseils, fruits de mon expérience, pour vous aider à naviguer dans ce paysage volatile, avec plus de prudence et de conscience. Tout a commencé en 2015. Le Bitcoin était encore un terme relativement obscur, un murmure dans les coins sombres d'Internet. J'étais encore militaire à cette époque, j'étais coincé dans une routine et je cherchais désespérément quelque chose qui me passionne. Un jour, je suis tombé sur un site d'investissement sur le Bitcoin. On pouvait investir de l'argent contre des Bitcoins. Une blockchain avec ce système décentralisé qui fonctionnait en dehors du contrôle des banques et des gouvernements. L'idée d'une monnaie régie par un réseau d'ordinateurs distribués était à la fois fascinante et un peu terrifiante. Plus j'en apprenais, plus j'étais convaincu qu'il s'agissait de quelque chose de véritablement révolutionnaire. Et je n'avais pas tort. Le concept de décentralisation a trouvé un écho profond en moi. Le Bitcoin et la technologie de la blockchain qui le sous-tendait offraient une alternative aux grandes institutions. Il promettait un système financier plus équitable, où les individus auraient plus de contrôle sur leur propre argent. L'idée que les transactions puissent être enregistrées sur un registre public et immuable, sécurisé par la cryptographie, était époustouflante. Le Bitcoin n'en était qu'à ses débuts et son prix était incroyablement volatile. Un peu moins aujourd'hui, merci BlackRock. Mais je croyais en la technologie sous-jacente, convaincu que ce n'était que le début. Si toi aussi tu connais la crypto, n'hésite pas à me citer ton aventure. J'ai commencé petit en achetant une infime fraction de Bitcoin. Je me souviens avoir ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension lorsque j'ai fait ce premier achat. C'était de l'argent réel que je mettais en jeu. Et je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait. J'ai passé l'année suivante à apprendre tout ce que je pouvais sur le trading et les différentes crypto-monnaies. En 2016, j'étais prêt à franchir le pas, mettant de côté une partie de mes revenus chaque mois pour investir dans les cryptos, 100 € par mois. Je savais que c'était un pari, mais j'étais convaincu que les récompenses potentielles l'emportaient sur les risques. C'était le début de mon aventure crypto, une aventure qui allait me mener vers des sommets inattendus et des chutes vertigineuses. Au fil des mois et des années, le marché des crypto-monnaies a explosé. Le prix du Bitcoin a grimpé en flèche et tout un écosystème de nouvelles crypto-monnaies a émergé. Plus j'en apprenais, plus je commençais à diversifier mon portefeuille. Je me suis aventuré au-delà du Bitcoin, investissant dans l'Ethereum, Solana et une poignée d'autres altcoins. Waouh, la volatilité était addictive. Un jour, je gagnais des centaines, voire des milliers d'euros. Le lendemain, je pouvais presque tout perdre aussi vite. La peur de rater quelque chose, FOMO, la pression constante d'acheter la prochaine nouveauté ont commencé à me gagner. En 2018, mon modeste investissement mensuel de 100 € s'était transformé en quelque chose de plus important. Poussé par un mélange de FOMO, peur de manquer quelque chose, et d'une confiance croissante, j'ai commencé à investir davantage d'argent dans les cryptos.
Mes contributions mensuelles sont passées à 300 €, puis 500 € et parfois même plus. Je me justifiais en me disant que je restais raisonnable, mais la vérité, c'est que les cryptos étaient devenus une obsession. J'étais accro à l'adrénaline, à la possibilité alléchante de devenir l'un de ces millionnaires du crypto. Mais comme j'allais bientôt l'apprendre, plus on monte haut, plus la chute est dure, surtout à cause du trading. À mesure que mon investissement augmentait, mon anxiété grandissait. Le marché devenait de plus en plus volatile, et l'actualité était remplie d'histoires de piratage, d'escroqueries et de mesures de répression réglementaire. J'ai commencé à remettre en question mes décisions, mais j'étais trop impliqué pour faire marche arrière. J'avais investi des milliers d'euros dans les cryptos, et l'idée de tout retirer était insupportable. J'ai donc doublé la mise, me convainquant que ce n'était qu'une baisse temporaire. Mais alors que le marché continuait de s'effondrer, je me suis retrouvé entraîné dans sa chute, mes rêves de richesse crypto se transformant lentement en poussière. Nous étions en 2022 et le marché des cryptos connaissait une période haussière. Le Bitcoin avait atteint de nouveaux sommets historiques et une vague de nouveaux investisseurs se ruait sur le marché. Mon portefeuille reprenait enfin un peu de souffle. Parmi eux, nombreux étaient ceux qui étaient attirés par Terra Luna, une plateforme qui promettait des rendements élevés, trop élevés. Moi aussi, j'ai été attiré par le battage médiatique sur Twitter, convaincu qu'il s'agissait d'une opportunité à ne pas manquer. Mais en mai 2022, l'écosystème Terra Luna s'est effondré, envoyant des ondes de choc sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Le prix de Luna a chuté à près de zéro, anéantissant des milliards de dollars de valeur. L'effondrement de Terra Luna a été un revers majeur, mais je me suis dit que c'était une expérience enrichissante pour moi. J'ai tout de même perdu 2000 € dans la chute. En novembre 2022, FTX, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, a déposé le bilan. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le secteur, laissant les investisseurs sous le choc. Comme beaucoup d'autres, j'avais fait confiance à FTX et à son fondateur Sam, pensant que mes fonds étaient en sécurité sur leur plateforme. J'ai environ 5 Ethereum et 4000 € sur cette plateforme. L'effondrement de FTX a brutalement rappelé que même les acteurs les plus réputés de l'espace crypto ne sont pas à l'abri du risque. Ce fut une dure leçon sur l'importance de la diligence raisonnable et de la compréhension des risques liés à tout investissement. L'attrait des NFT, ou jetons non fongibles, était difficile à résister. J'ai passé des heures à parcourir les marchés de NFT, émerveillé par la créativité et l'innovation qui y étaient exposées, même encore aujourd'hui. Mais je n'y suis plus exposé. Je me suis convaincu que les NFT étaient l'avenir, que c'était ma chance de prendre le train en marche. J'ai perdu 2000 $ dans une collection de NFT, un mélange d'art numérique et de terrain virtuel sur une plateforme de métavers. Je me suis fait arnaquer. Mais mes rêves de NFT se sont rapidement transformés en cauchemars. Le marché des NFT, comme le marché des crypto-monnaies en général, sont incroyablement volatiles. Mon investissement de 2000 $ s'était évaporé, ne me laissant que quelques jetons numériques sans valeur et un amer sentiment de regret. Les pertes que j'avais subies, Terra Luna FTX ainsi que mon aventure NFT, pesaient lourd sur moi. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était le sentiment d'être idiot, d'avoir laissé la cupidité obscurcir mon jugement. J'avais perdu plus de 24 000 $ au total, et mon portefeuille ne valait plus que la moitié de cette somme. Le rêve de devenir millionnaire du crypto n'était plus qu'un lointain souvenir. J'étais rempli de regrets, mais je savais que je ne pouvais pas m'attarder sur le passé. Je devais me relever, apprendre de mes erreurs et aller de l'avant. Dans les décombres de mes rêves de devenir riche, j'ai découvert quelque chose de bien plus précieux, l'importance de la résilience, le pouvoir d'apprendre de mes erreurs et la conscience que la véritable richesse ne se mesure pas uniquement en euros et en centimes. Au milieu des décombres de mes pertes, il y a eu quelques petites victoires, des lueurs d'espoir qui m'ont rappelé que tout n'était pas perdu. J'avais réussi à retirer une partie de mes bénéfices avant que le marché ne s'effondre, un maigre lot de consolation par rapport à l'ampleur de la situation. Ce n'était pas grand-chose,
Mais c'était suffisant pour me rappeler que j'avais pris de bonnes décisions en cours de route, que je n'étais pas complètement idiot. Je me souviens du jour où j'ai initié le retrait de la plateforme Binance. Mon cœur battait la chamade, tandis que je naviguais dans l'interface de la plateforme d'échange. Les chiffres à l'écran représentant bien plus que de la monnaie virtuelle. Ils représentaient une partie de ma santé financière. La transaction a pris un temps fou, chaque seconde qui passait me rappelant cruellement la volatilité et l'incertitude du monde des cryptos. Et puis, la notification est arrivée. Retrait effectué avec succès. Une vague de soulagement m'a submergé. Un sentiment de gratitude mêlé d'une pointe de regret. J'avais réussi à sauver une petite partie de mon investissement. Un rappel tangible que même au milieu du chaos et de l'incertitude, il était encore possible de reprendre pied. Les fonds retirés étant de retour en sécurité sur mon compte bancaire, j'ai décidé de m'offrir quelque chose de concret, quelque chose qui me rappellerait les leçons que j'avais apprises et l'importance de l'équilibre dans ma vie. J'ai acheté un nouvel ordinateur très puissant, que j'ai monté moi-même. Un outil qui me permettrait de continuer à apprendre et à explorer le monde de la technologie, mais cette fois, avec une approche plus terre-à-terre et plus prudente. L'ordinateur est devenu le symbole de mon aventure cryptographique et de ma volonté d'aller de l'avant. Il me rappelait constamment les risques que j'avais pris, les pertes que j'avais subies, mais aussi la résilience que j'avais découverte en moi. En installant mon nouvel appareil, je me suis juré de l'utiliser à bon escient, de me concentrer sur la construction d'un avenir financier plus sûr et plus durable. Mais ma petite victoire ne s'est pas limitée à l'ordinateur portable. J'ai également utilisé une partie des fonds retirés pour acheter une voiture d'occasion, une petite Polo modeste, mais fiable, qui me procurait un sentiment de liberté et d'indépendance. C'était un rappel tangible que même si mes rêves de crypto ne s'étaient pas réalisés comme je l'avais imaginé, je pouvais encore atteindre un certain niveau de sécurité et de stabilité financière grâce à un travail acharné, des décisions judicieuses et une bonne dose de prudence. Vive la crypto! Ces petites victoires, bien que paraissant insignifiantes par rapport à l'ampleur de mes pertes, ont marqué un tournant crucial dans mon aventure cryptographique. Elles m'ont obligé à réévaluer ma définition du succès, à regarder au-delà de l'attrait de l'enrichissement rapide et à apprécier la valeur de la stabilité financière et de l'importance d'apprendre de ses erreurs. J'ai réalisé que le véritable succès dans l'univers des cryptos, ou sur n'importe quel marché financier d'ailleurs, ne consiste pas à courir après les Lamborghini et les jets privés. Il s'agit de se fixer des objectifs réalistes, de gérer efficacement les risques par rapport à un plan objectif, et de rester fidèle à sa stratégie d'investissement, même lorsque le marché nous réserve des surprises. Il s'agit de comprendre que chaque perte, aussi douloureuse soit-elle, est une occasion de grandir, de comprendre quand prendre des bénéfices et une chance d'affiner son approche. Ces petites victoires m'ont rappelé que même face au revers, il est important de célébrer les victoires, aussi petites soient-elles. Elles m'ont rappelé que le voyage est tout aussi important, voire plus important que la destination, et que la véritable mesure du succès ne réside pas dans la quantité d'argent que l'on accumule, mais dans la sagesse que l'on acquiert et dans la personne que l'on devient en cours de route. Bannir les émotions. On dit que l'expérience est le meilleur des professeurs, mais c'est aussi le plus cher. Mes 9 années d'incursion dans le monde des crypto-monnaies ont été un véritable cours intensif sur les réalités de l'investissement, l'attrait et le danger de la spéculation et l'importance d'aborder tout marché financier avec une bonne dose de prudence et un engagement envers l'apprentissage continu. Les pertes que j'ai subies, bien que douloureuses, ont finalement été des frais de scolarité dans l'école de la vie. Chaque revers, chaque faux pas, chaque moment de doute et de regret ont érodé ma naïveté, révélant la nature complexe et souvent impitoyable du marché des cryptos. J'ai appris que le battage médiatique dépasse souvent la réalité, que la FOMO, peur de rater quelque chose, peut conduire à des décisions irréfléchies, et que même les projets les plus prometteurs peuvent s'effondrer sous le poids des forces du marché ou de circonstances imprévues. Mais il ne s'agissait pas seulement de pertes financières. Le tribut émotionnel de ces pertes, le doute de soi, les nuits blanches passées à fixer des graphiques, voilà les coups cachés de mon apprentissage cryptographique. J'ai appris qu'investir, c'est autant gérer ses émotions que son argent. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre votre histoire. L'une des leçons les plus importantes que j'ai tirées de mon aventure cryptographique est l'importance capitale de la gestion des risques.
Au début, aveuglé par l'attrait des profits rapides et animé d'un sentiment d'invincibilité, j'ai négligé de mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques appropriées. J'ai investi plus que ce que je ne pouvais me permettre de perdre, courant après la prochaine poule aux œufs d'or sans comprendre pleinement la technologie sous-jacente ni les inconvénients potentiels. Je traitais le trading de crypto comme un jeu, sans saisir pleinement les conséquences réelles de mes actes. Ce n'est qu'après avoir subi des pertes importantes que j'ai commencé à comprendre l'importance de se fixer des objectifs d'investissement clairs, de diversifier son portefeuille et de n'investir que ce que l'on est prêt à perdre. J'ai réalisé que la gestion des risques ne consiste pas à éviter totalement les risques, mais à les atténuer, à protéger son futur des conséquences potentielles d'événements imprévus. J'ai appris que le véritable succès dans l'univers des cryptos ne consiste pas à anticiper parfaitement le marché ou à choisir le prochain Bitcoin. Il s'agit d'avoir une vision à long terme, une stratégie d'investissement solide et la discipline nécessaire pour s'y tenir, même lorsque les émotions sont fortes. Il s'agit de comprendre que chaque investissement comporte des risques inhérents et que la gestion de ces risques est essentielle pour préserver son capital et atteindre ses objectifs financiers. Au-delà du battage médiatique, la véritable valeur de la technologie et de l'innovation. Si mon aventure cryptographique a été marquée par son lot de revers et de déceptions, elle a également fait naître en moi une passion pour la technologie sous-jacente et son potentiel à révolutionner divers aspects de nos vies. Je suis devenu fasciné par le concept de blockchain, sa nature décentralisée et immuable, et sa capacité à créer des systèmes plus transparents, plus sûrs et plus efficaces. J'ai réalisé qu'au-delà du battage médiatique, au-delà de la frénésie spéculative, au-delà du rêve d'enrichissement rapide, se cache un monde d'innovation et de potentiel authentique. La technologie blockchain a le pouvoir de transformer des secteurs entiers, de la finance à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, en passant par la santé et l'éducation. Elle a le potentiel de responsabiliser les individus, de créer de nouvelles opportunités économiques et de favoriser un avenir numérique plus équitable et plus accessible. Mon aventure cryptographique, bien qu'elle ait été un échec financier, m'a ouvert les yeux sur le pouvoir transformateur de la technologie. Elle m'a appris à regarder au-delà du battage médiatique, à distinguer le vrai du faux et à apprécier la véritable valeur de l'innovation. Elle m'a donné envie de continuer à explorer le monde de la blockchain et de rechercher des occasions de contribuer à son développement et à son adoption. Voilà, vous savez tout. L'histoire de mes 9 années d'odyssée dans le monde des crypto-monnaies. C'est une histoire d'espoir, d'ambition, de l'attrait de l'argent facile. Mais c'est aussi une histoire d'erreurs, de mauvais calculs, des dures réalités d'un marché volatile et souvent impitoyable. C'est une histoire d'échec. Mais dans cet échec réside une leçon puissante, une leçon de résilience, de l'importance d'apprendre de ses erreurs et du pouvoir transformateur d'un état d'esprit axé sur la croissance. Mon aventure cryptographique, bien qu'elle n'ait pas été le chemin vers la richesse que j'avais imaginé, a été une expérience inestimable. Elle m'a appris l'importance de l'humilité, de la diligence raisonnable, de la gestion des risques et de ne jamais investir plus que ce que l'on peut se permettre de perdre. Je préfère ne rien perdre, mais bon, elle m'a également appris l'importance de la perspective. Je n'ai peut-être pas connu le succès financier dont je rêvais, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, la sagesse, l'expérience et une meilleure compréhension de moi-même et du monde qui m'entoure. Mon aventure n'est néanmoins pas terminée. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre votre histoire. Écoutez bien la suite. S'il y a un message que j'espère faire passer à travers mon histoire, c'est celui-ci. Soyez prudents, mais ne laissez pas la peur vous paralyser. Le monde des crypto-monnaies, comme toute technologie émergente, est plein de promesses et de dangers. C'est un espace qui regorge d'opportunités, mais c'est aussi un champ de mines d'escroquerie, de volatilité et de risques imprévus. Ne vous laissez pas séduire par le battage médiatique, les plans d'enrichissement rapide ou l'attrait de la fortune du jour au lendemain. Faites vos recherches, investissez de manière responsable et n'oubliez jamais que l'investissement le plus important que vous puissiez faire est en vous-même, dans votre éducation, vos compétences et votre capacité à vous adapter et à évoluer. Soyez curieux, mais tempérez votre curiosité par le scepticisme. Remettez tout en question, défiez les idées reçues et ne cessez jamais d'apprendre.
L'univers des cryptos est en constante évolution, et la seule façon de s'y retrouver, c'est de rester informé, de s'adapter et de ne jamais avoir peur de poser des questions. Et n'oubliez pas que la véritable valeur d'une technologie ne réside pas dans sa capacité à nous enrichir, mais dans son potentiel à rendre notre monde meilleur, plus juste et plus équitable. Mes 9 années dans le monde des cryptos ne m'ont pas rendu millionnaire. En fait, elles m'ont laissé avec beaucoup moins d'argent que ce que j'ai eu à mon heure de gloire. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Je dirais même que c'est maintenant que cela commence. Car ce que j'ai perdu en euros, je l'ai gagné en quelque chose de bien plus précieux, la compréhension. Je comprends l'attrait de l'enrichissement rapide, le murmure séduisant du « et si ?» Je comprends la peur de rater quelque chose, le sentiment que tout le monde s'enrichit sauf vous. Mais je comprends aussi le poids écrasant du regret, le goût amer des erreurs évitables. Ce n'est pas une histoire d'abandon des cryptos. Il s'agit de les aborder avec les yeux ouverts, l'esprit clair et une bonne dose de scepticisme. Il s'agit de reconnaître que le marché des cryptos, malgré tout son potentiel, est encore un paysage jeune, volatile et souvent impitoyable. Mon aventure, avec ses hauts et ses bas, est toujours en cours d'écriture. Et s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que le chapitre le plus important est celui où l'on apprend à naviguer dans l'incertitude, à gérer le risque et à ne jamais cesser de se remettre en question, d'apprendre et d'évoluer. Le monde des cryptos est rempli d'histoires, à la fois triomphantes et tragiques. Assurez-vous que la vôtre mérite d'être racontée. D'ailleurs, si tu aimes ce type de contenu, like et abonne-toi.